الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. Les tissus nerveux. Le système nerveux est l'ensemble de structures qui coordonnent les fonctions d'un individu et permettent ses relations avec le milieu extérieur. Il est composé de deux types de cellules, les cellules nerveuses spécialisées ou neurones et les cellules de soutien ou les cellules gliales. L'origine embryologiquement du système nerveux est le neuroectoblaste. Les cellules nerveuses ou les neurones. Les neurones sont des cellules hautement différenciées. Ils reçoivent, traitent et transmettent de l'information. Il est constitué par un corps cellulaire ou péricardion, d'où porte de prolongement onérite de deux types, les dendritites et l'axone. Le péricardion. Le péricardion est constitué de noyaux et de cytoplasme qui l'entourent. Classification des neurones. On peut distinguer les différents types de neurones en se basant sur la morphologie du corps cellulaire et sur le nombre de prolongements. Les neurones unipolaires, rares chez l'homme, dans les noyaux masticateurs du nerf trigéminal. Les neurones pseudo-unipolaires est caractéristique des cellules ganglionnaires, des ganglions rachidiens, de la plupart des ganglions des nerfs rachidiens. Les neurones bipolaires se trouvent dans les rétines au niveau de l'organe vestibulo-acoustique. Les neurones multipolaires forment la variété des neurones les plus fréquents. Selon leurs fonctions, on distingue les neurones sensitifs, les neurones moteurs, les neurones d'association, les neurones de sécrétoires, les neurones sensoriels et les neurones auditifs. Le système nerveux périphérique est formé par les ganglions nerveux, les nerfs périphériques et les terminaisons nerveuses. Les nerfs périphériques sont constitués de fibres nerveuses périphériques, ça veut dire des neurones. Chaque faisceau est entouré par un tissu conjonctif vascularisé, le périnèvre. À l'intérieur de chaque faisceau et entre les complexes axo-choanien se trouve un tissu conjonctif lâche riche en capillaires sanguins contenu et appelé l'endonévre. Le nerf est enveloppé par un tissu conjonctif dense, c'est-à-dire l'épinèvre. Le système nerveux central est organisé en substances blanches et substances grises, les cervelles. Le cortex cérébraux formé de nombres remplis de substances grises, chaque contourné une lame de substances blanches riche en fibres nerveuses. Le cortex cérébraux est formé de trois couches, les couches moléculaires, les couches ganglionnaires et les couches granuleuses. Le cerveau. Le tissu cérébral est composé de deux types de cellules, les neurones et les cellules gliales. Les neurones jouent un rôle prépondérant dans le traitement de l'information nerveuse, tandis que les cellules gliales ou les cellules de soutien assurent diverses fonctions annexes dans le métabolisme cérébral. Les moules épiniers. Les substances blanches et périphériques formées de faisceaux d'annexes myélinisés. La substance grise est centrale à la forme d'un H majuscule en coupe transversale dont les branches sont appelées les cornes. Les méninges. Les méninges sont des lames tissulaires qui enveloppent le système nerveux central. Il existe des lames en lame interne ou leptoméninge d'origine ectoplastique, l'externe ou pachyméninge est de nature conjonctive et d'origine mésoblastique. Les liquides céphalo-rachidiens est un liquide produit dans les ventricules par les cellules de plexus croade, des toiles croadiennes et les cellules épendymères. Les cellules gliales centrales. Les cellules gliales du système nerveux central sont astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules épendymères qui bordent dans toutes les cavités du système nerveux central et les cellules microgliales.